Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Marion. Votre éclairage éco tous les matins, le travail commence, dit donc Boris Johnson. Et la première étape, ce sera la sortie de l'Union européenne avec près d'1 an de retard. Exactement, le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne avant le 31 janvier. C'est la grande leçon qu'on peut tirer de ce scrutin. Boris Johnson a les mains libres, avec une majorité de plus de 80 sièges, la plus large depuis Margaret Thatcher en 1987. Il va s'empresser d'honorer effectivement cette fameuse promesse de campagne Get Brexit Done. L'accord de Brexit négocié avec Bruxelles va être soumis au Parlement avant Noël et celui-ci va enfin donner son feu vert. La livre sterling a connu sa plus forte hausse en 3 ans dans les minutes qui ont suivi ce résultat. Boris Johnson qui devra aussi négocier un accord sur les relations futures avec l'Europe. Oui, parce que l'accord de Brexit fixe les conditions du divorce. Maintenant, il faut négocier l'accord de voisinage en quelque sorte. Une négociation capitale va s'engager. On va décider de ce qu'on fait pour la pêche, pour les services financiers, l'immigration, etc. Avec une majorité aussi confortable, Boris Johnson va négocier sans la pression des hard Brexiteurs. On peut donc espérer trouver des compromis avec Bruxelles. L'intérêt de tout le monde et des entreprises des deux côtés de la Manche, c'est que cette période ne s'éternise pas. En principe, l'accord doit être conclu avant le 31 décembre de l'année prochaine. Et puis l'autre grand défi de Boris Johnson, c'est de maintenir l'unité du Royaume-Uni. La poussée nationaliste en Écosse est telle qu'un nouveau référendum d'indépendance est possible. Les conservateurs vont réussir le Brexit, mais ils risquent de perdre le Royaume-Uni.